Bonjour à toutes et à tous. Ce diaporama évoque l'âge d'or de la nouvelle, ainsi que les courants intellectuels du renouveau poétique et spirituel. Si le récit court existe depuis le Moyen-Âge, en particulier avec le genre des fabliaux, c'est au XVIe siècle que le conte et la nouvelle deviennent un genre littéraire à part entière. Les auteurs sont des humanistes qui donnent leurs lettres de noblesse à ces genres. Les auteurs souhaitent amuser leur entourage avec des écrits légers, sans pour autant renoncer à éveiller une réflexion. Le genre connaît alors un immense succès au XVIe siècle, en particulier entre 1540 et 1560. Il écarte, contrairement au roman, le merveilleux. Au Moyen-Âge, la distinction entre idéalisme et inspiration réaliste sépare le roman des fabliaux. Au XVIe siècle, cette rupture se poursuit. La veine grivoise, satirique et dite réaliste s'épanouit dans les nouvelles, quand les romans conservent une inspiration merveilleuse et fabuleuse, l'œuvre de Rabelais étant la seule exception. La nouvelle, en France, s'inspire fortement du Décaméron de Boccace, daté de 1353. Des nobles se retrouvent alors enfermés en un même lieu à cause de la peste. Pour contrer leur ennui, ils se racontent 10 histoires par jour pendant 10 jours. Le Décaméron contient 100 récits enchâssés, d'où son titre, du grec déca 10 et méra jour. On retrouve dans le Décaméron les motifs topiques du fabliau tels que la duperie ou l'adultère et un langage populaire. Un auteur à succès au XVIe siècle qui s'en est fortement inspiré est Bonaventure des Perriers. Né en 1510 et mort en 1544, Bonaventure des Perriers est d'origine modeste. Il connaît pourtant bien le latin et le grec qu'il a appris auprès d'un prêtre. Il est également le valet de chambre de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier. Ici, le terme valet de chambre est un titre honorifique qui sert à le désigner. Bonaventure des Perriers entre ainsi dans le milieu des lettrés qui entourent Marguerite de Navarre. Il rejoint le groupe des évangélistes et se montre très influent dans ce cercle que nous évoquerons plus loin. Bonaventure des Perriers a composé un recueil de nouvelles intitulé Nouvelles récréations et joyeux de vie. Le recueil paraît en 1558, soit 14 ans après la mort de son auteur. Le recueil connaît un grand succès, il est réimprimé à 4 reprises jusqu'en 1568. Ici, le terme devis vient du verbe deviser qui signifie discuter. Le devis est alors un propos, un discours. De fait, la dimension orale est très présente dans les textes, même s'ils sont écrits. Ils comprennent de très nombreux dialogues, ainsi que beaucoup de quiproquos et d'erreurs qui reposent souvent sur un mot ou une phrase mal comprise. On trouve aussi fréquemment des jeux de mots. Bonaventure des Perriers renoue avec la tradition orale des nouvelles. Il utilise un décor et des personnages qui proviennent de la vie quotidienne et qui se montrent familiers et vivants. Les anecdotes qu'il décrit se passent dans le monde paysan ou dans celui de la petite bourgeoisie urbaine. On retrouve également dans ces textes les motifs topiques du fabliau, ainsi qu'un langage populaire et quotidien. Les textes n'ont pas de visée moralisante. Il s'agit de pièces divertissantes, mais aussi parfois satiriques. Née en 1492 et morte en 1549, Marguerite de Navarre est la sœur de François Ier. Elle reçoit une excellente éducation, elle apprend le latin, l'italien et l'espagnol par exemple. Après la montée de François Ier sur le trône, elle joue un rôle très important à la cour, qui est un rôle à la fois politique et culturel. Elle rencontre les humanistes et intellectuels de son temps et entretient une correspondance avec eux. Elle protège également les auteurs, poètes et intellectuels humanistes comme Marot ou Bonaventure des Perriers. La production littéraire de Marguerite de Navarre est énorme. Elle a écrit des poésies, des comédies, des textes religieux et surtout, son texte le plus lu aujourd'hui, l'Heptaméron, qu'elle commence à composer à la fin de sa vie. Publié en 1559 de façon posthume, l'Heptaméron a 2 modèles, la tradition française des recueils de nouvelles et le Décaméron de Boccace. Marguerite de Navarre souhaitait imiter Boccace et composer 100 nouvelles, mais elle a été interrompue par sa mort. Il n'y a que 72 nouvelles dans son texte, ce qui fait que l'éditeur a choisi le titre Heptaméron, du grec hepta 7 et donc méra jour. Comme chez Boccace, des nobles se retrouvent enfermés dans un même lieu, à cause de la peste chez Boccace et d'une crue chez Marguerite de Navarre. Et pour contrer leur ennui, ils se racontent des histoires. Ce ne sont que des histoires qui sont décrites comme étant vraies, donc réellement arrivées, ce qui exclut l'univers merveilleux. En revanche, la tonalité des nouvelles est très variée. On a beaucoup de sujets de fabliaux tels que des moines paillards, des adultères,
ou par exemple des anecdotes historiques. Cependant, Marguerite de Navarre se distingue aussi de Boccace. En premier lieu par les commentaires, elle fait suivre chaque nouvelle d'un débat entre les deux visants. Chaque histoire fait naître la réflexion où elle en est la suite logique. Le plaisir du conte se double alors du plaisir de voir évoluer les opinions des personnages qui devisent. Un autre changement important par rapport à Boccace est le fait que les personnages ont des traits de caractère qui les distinguent. Dans le récit cadre, comme dans le récit enchâssé, on note une attention nouvelle à la psychologie des personnages. Ce ne sont pas des types figés comme peuvent l'être la femme volage ou le curé stupide par exemple. Les personnages sont souvent nuancés et c'est précisément ce qui fait naître la conversation. Bonaventure des Perriers, comme Marguerite de Navarre, appartiennent au cercle des évangélistes. L'évangélisme étant abordé dans un autre cours, je me contenterai de l'évoquer rapidement ici. Il faut savoir en premier lieu que les évangélistes sont sensibles aux idées protestantes. Ils veulent réformer la religion catholique de l'intérieur sans pour autant rompre avec le pape. Ils souhaitent, comme les protestants, se rapprocher de la Bible et en permettre une large diffusion auprès des non-lettrés. Bonaventure des Perriers participe ainsi à la traduction de la Bible en français en 1535. L'étude, le commentaire et la traduction des textes saints et patristiques revêt ainsi une grande importance. Les textes patristiques étant les textes issus des pères de l'Église, des auteurs latins et grecs de l'Antiquité et de la fin de l'Antiquité, qui ont théorisé l'Église et le christianisme. Un autre courant spirituel important de la même époque est la Réforme. Les protestants revendiquent en effet une réforme à l'intérieur de l'Église catholique dans le but de lui rendre sa pureté première. Ils dénoncent la richesse abusive des hommes d'Église et le scandale du trafic des indulgences, c'est-à-dire l'obtention d'une remise totale ou partielle des peines dues aux péchés qui ont été pardonnés. Comme pour l'humanisme, la Réforme prône un retour à la Bible dans un effort à la fois philologique, donc de correction du texte, et philosophique, au niveau des idées. Contrairement à l'humanisme, on estime qu'il faut réformer la croyance. On parle alors de justification par la foi. C'est l'idée de l'insuffisance radicale de l'homme, la foi constitue son seul espoir. Seule la Bible est infaillible. Les humanistes, en revanche, croient à la force intérieure de l'homme. Dans une forme de résurgence du stoïcisme, ils ont confiance dans le pouvoir de l'homme et ne tiennent pas compte de la grâce. L'opposition entre les humanistes et les réformés se manifeste donc dans le domaine de la foi, mais aussi dans la conception de la vie morale. Cette revendication de réforme a commencé au XVe siècle. Elle aboutit au XVIe à un véritable schisme, c'est-à-dire à une rupture avec la papauté. C'est l'allemand Luther qui consomme en 1520 cette rupture. Il est relayé par le français Jean Calvin, qui introduit cette pensée en France. L'œuvre principale de Jean Calvin s'intitule L'institution de la religion chrétienne. Jean Calvin considère que le texte biblique doit être la seule base de la religion, qui doit être appréhendée par le cœur plutôt que par l'intelligence. Il reprend l'idée de la prédestination. Dieu a fixé avant notre naissance le sort de chaque créature. Dans ces conditions, le libre arbitre n'existe pas. L'homme doit se soumettre entièrement à la volonté divine. Il ne peut pas participer à l'obtention de son salut. Il y a un affrontement entre Erasme, qui est humaniste, et Luther, qui est un réformateur, autour du problème du libre arbitre. Pour Erasme, la volonté humaine a le pouvoir de chercher à obtenir son salut. Pour Luther, l'idée d'une participation de l'homme à son salut est illusoire. Calvin décrit le néant de l'homme, sentiment fondé sur la connaissance de soi et diamétralement opposé à la gloire de Dieu. Il prône un respect de la sagesse antique, mais considère qu'il existe une distance infinie entre cette sagesse et la révélation chrétienne. La crise entre catholiques et protestants entraîne, entre 1562 et 1598, une période de troubles civils atroces, des guerres de religion. Il existe aussi à la même époque des courants qu'on qualifie de libertins. On connaît alors peu d'incroyants, il y a plutôt des hommes qui édifient une foi personnelle, plus ou moins en accord avec les vérités du christianisme, accessibles parfois à la séduction d'une religion naturelle. Raison et foi furent associés au XIIIe siècle, surtout par Thomas d'Aquin. La théologie faisait alors appel à la raison, et celle-ci était, en retour, illuminée par la foi. Cette synthèse est rompue au XIVe siècle par Guillaume d'Occam, qui refuse la tradition de la foi en quête de l'intelligence. La raison n'a plus accès à la théologie. On parle de scepticisme théologique ou de fidéisme, ce qui restreint alors le rôle de la raison dans la croyance religieuse.
Au XVIe siècle, les libertins spirituels interprètent personnellement la Bible et tombent ainsi dans l'hérésie, menant à une critique de la présomption humaine, c'est-à-dire de l'homme qui se croit capable de parvenir au salut par ses propres forces. Cette présomption est appelée le cuide. Le scepticisme chrétien, mouvement puissant au milieu du XVIe siècle, évoque l'impuissance de la raison à atteindre la vérité. Pour Montaigne, il faut s'en remettre à la foi. Ces courants de pensée coexistent avec celui que l'on qualifie d'achriste. Ces esprits, jugés parfois aventureux, voulurent résister au scepticisme en trouvant un accord entre les grandes religions. L'un des plus connus fut Guillaume Postel, né en 1510 et mort en 1581. Guillaume Postel rêve d'une concorde religieuse, même si pour lui le christianisme est la seule religion vraie. Il faut distinguer selon lui dans le christianisme l'essentiel, à savoir la croyance dans le Dieu trinitaire et les vérités essentielles du credo, de l'accessoire, c'est-à-dire les rites et les pratiques. Mais Guillaume Postel fut assez isolé. Jean Bodin, dans l'Heptaplomerès, fonde la religion sur la raison. Le mystère se retrouve alors éliminé pour ne conserver que les vérités d'ordre spirituel ou moral. Jean Bodin rejette par exemple la divinité du Christ. L'incarnation est pour lui incompréhensible car elle serait une chute de Dieu.